Si Max Verstappen a conquis un 4e titre mondial consécutif la semaine dernière lors du Grand Prix de Las Vegas, les enjeux de la fin de saison de Formule 1 ne manquent pas, alors que se profilent les 2 dernières courses au Qatar ce dimanche 1er décembre et à Abu Dhabi le 8 décembre, la bataille des constructeurs sera passionnante à suivre. Derrière Verstappen, la place de vice-champion du monde va se jouer entre Lando Norris, 340 points au compteur, et Charles Leclerc, qui a 319 points. Le Britannique de McLaren, longtemps à la lutte pour le titre, a craqué lors des dernières semaines, notamment au Brésil, alors qu'il partait en pole position. Avant le Qatar, seulement 21 points séparent les 2 pilotes, puisque le monégasque de Ferrari a encore réduit l'écart en finissant 4e à Vegas. Si l'affrontement en piste entre Norris et Leclerc va être palpitant à suivre, il revêt également une importance capitale dans la lutte pour le titre mondial chez les constructeurs. Alors que la suprématie commune de Red Bull et Mercedes va se terminer, McLaren 608 points et Ferrari 584 points s'apprêtent à se livrer un combat intense jusqu'au 8 décembre. L'écurie italienne, la plus grande de tous les temps en Formule 1, pourrait retrouver un trophée qui la fuit depuis 2008. Pour l'équipe britannique, il faut remonter encore plus loin, en 1998, pour voir la trace de son 8e et dernier sacre. Alors qu'Alpine était au plus mal depuis le début de saison, l'écurie française s'est complètement relancée au Brésil, grâce au double podium inattendu d'Esteban Ocon et Pierre Gasly. Cette performance historique avait fait grimper l'équipe de la 9e à la 6e place. Mais le Grand Prix de Las Vegas, lors duquel Gasly a abandonné alors qu'il partait 3e sur la grille de départ, a permis à Haas de repasser devant pour 1 point. Racing Bulls est également au contact, 3 points derrière Alpine. Ce match à 3, qui changera énormément la donne en termes de rentrée d'argent pour l'an prochain, devrait aussi être captivant.